Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une lampe d'ambiance en bois et résine. Donc j'ai préparé des moules, donc un seau, avec un morceau de cerisier que j'ai tourné au rond, que je vais mettre au fond. Je vais ajouter des copeaux pour que ça fasse un petit peu un filtrage de lumière. Et ensuite j'ai découpé tous ces morceaux de bois qui sont là, que je vais placer un par un en rond comme ils sont placés là, de façon à faire quelque chose d'assez esthétique. Et ensuite je coulerai la résine, creuserai ensuite à l'intérieur pour y mettre cette lampe là, une lampe LED que j'ai trouvée en longueur, que je vais pouvoir donc mettre à l'intérieur, monter à l'intérieur après. Mais ça, quand on sera arrivé là, c'est que ce sera bien avancé. Il faut que je centre du mieux possible. Donc je vais ajouter dedans des copeaux. Là, je vais mettre surtout au fond pour pouvoir avoir une base assez sympathique en décor. J'ai mélangé différentes essences de copeaux de ce que j'ai tourné auparavant, ce que j'avais au pied du tour. J'espère que ma résine va descendre bien au fond, je pense que oui. C'est assez liquide la résine quand même, donc il n'y a pas de raison. Donc je vais placer ça, c'est le morceau pour caler au milieu qui va être détruit après parce que je vais creuser le milieu. C'est l'emplacement de la lampe sera à la place de ce bois là. Essayer de mettre des côtés un petit peu travaillés qui seront visibles après à travers la résine et ce que je vais tourner, parce que je vais lui donner une forme ensuite. Là, je vais déjà d'abord mettre la résine et après je remettrai du copeau entre un petit peu pour que ce soit pas trop chargé en copeaux quand même entre, qu'on puisse voir la lumière passer à travers. Là je pense que je vais mettre du scotch pour tenir, pour que ça colle sur les bords, pour que ça bouge plus. Et ça va surtout éviter au bois de remonter. Voilà, je pourrais toujours remettre un petit peu de copeaux si je veux là sur les côtés pour que ce soit plus fluide. Donc maintenant je vais préparer la résine. Alors on va faire le mélange de résine. Donc je vais mettre là 150 grammes de résine A et je vais ajouter 90 grammes de résine B pour un total donc de 240 grammes sur ma bascule. Et je vais faire plusieurs fois cette contenance pour vider dedans. Je préfère faire par petite contenance. Donc là je vais mettre 150 grammes. Là je vais monter jusqu'à 240 grammes. Donc il faut être le plus précis possible. Donc ces petites bascules là c'est précis. Et maintenant il faut mélanger, bien mélanger pendant 3 minutes. Bien touiller pendant 3 minutes pour bien mélanger les deux composants. Donc là je suis dans les conditions idéales, je suis à une température de 20 degrés.
c'est reparti. Et c'est reparti. 150 grammes. Là on va arriver au bout. Alors là j'ai préparé également ici un morceau qui a une fente. Je vais remplir la fente de façon à pouvoir m'en servir ensuite pour faire un socle, sûrement à la lampe. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et démouler ça dès demain. Je vais enlever le papier cache et démouler. Et voilà, le morceau est sorti. Donc maintenant je vais monter ça sur le tour. Donc là je vais pouvoir mettre ça sur le mandrin, prendre le mandrin ici, faire un perçage ici, arrondir, faire un perçage ici pour mettre une queue de cochon, de façon à pouvoir ensuite retourner et creuser l'intérieur. Donc on met ça sur le tour maintenant. Voilà, j'ai mon point au centre. Pas mal du tout. On va préparer le fond. Bon, je vais faire un trou pour mettre ma queue de cochon. Je vais faire un trou à 8. Faire sauter le bout là et creuser pour pouvoir mettre mon ampoule.
assurer avec la contrepointe pour pouvoir dresser la face quand même. Bon, la surface est pas mal, on va pouvoir percer ça. C'est ça la taille de l'ampoule. Donc le bois il est là, il faut que j'en mette au moins toute l'ampoule dedans quoi. Il faut que je perce jusque là au moins. L'ampoule peut rentrer dedans, donc j'aurais plus que mon socle à faire après pour là. Donc maintenant je vais recreuser un peu, améliorer l'intérieur et former le dessus. Faire une prise de mandrin propre. J'arrive à creuser un peu plus dedans après, plus loin, pour que la lumière, il faut que la lumière passe par là. On va avoir un meilleur appui ici. Donc on va commencer maintenant à former le dessus. Donc là je vais arrondir ça je pense pour le rendre plus esthétique. Alors, je vais assurer avec la contrepointe.
je réduis sur la base ici, pas que ça fasse trop mastoc, et que je l'affine ici pour arriver à avoir le cerisier au bout là. J'arrive à faire des jolis arrondis. Là je peux encore rentrer aussi. Plus je vais descendre là, plus ce sera joli. Voilà, on découvre le bois parfaitement. Il faut que je recreuse ici plus. Diminue ce cercle là, c'est pas très joli, ça va pas faire joli, il faut que j'affine ça plus que ça. Il faut que je garde un cordon là quand même et que je vienne après, si je veux faire après, je ferai peut-être un trou et un fleuron en transparent pour que la lumière puisse passer par le fleuron aussi.
sera déjà mieux ça. Voilà la pièce avec le creusage. Je vais améliorer le haut pour pouvoir percer et refabriquer un fleuron transparent avec une partie transparente à la base tout au moins. Donc là je vais remettre ça sur le mandrin maintenant dans l'autre sens. Voilà, je vais pouvoir diminuer ce côté-là. Ça c'est pas mal du tout. Bon, j'ai un petit peu de papier de verre dessus. Voilà, il ne me restera plus qu'à faire le socle et le fleuron. Et après passer un produit de finition pour redonner de la transparence. Il faudrait que je reperce aussi ici pour que la lumière puisse passer par là.
faire l'emboîtement pour aller sur la lampe. Donc je vais rétrécir jusqu'au diamètre. Toujours mieux d'assurer avec la contrepointe. J'ai l'emplacement pour la lampe que je vais pouvoir mettre au fond. Et donc là, on a la place de mettre l'ensemble. Donc ça, c'est bon. Moi, je vais percer maintenant au milieu pour passer le fil de la lampe. Alors moi, avec la lumière qui va être là, je pense que la lumière va éclairer aussi cette partie-là. Retourner et le reprendre de l'autre côté pour finir l'arrière, et ensuite je percerai pour passer le fil. Donc je vais atténuer ça après encore.
Là je vais faire un trou pour pouvoir rattraper le fil. Bon, alors j'ai passé un petit peu de Shellac Wax dessus. Voilà, bon, là, une transparence impeccable au niveau de la fissure, là, donc je pense que la lumière va bien passer par là. Donc ça c'est un vieux pommier qui a une vingtaine d'années. Voilà, la surface est parfaite. Voilà, j'ai juste donné un petit coup manuellement là, et puis le pied sera prêt, donc j'ai de quoi passer mon fil. Donc là, le support de ma lampe est fini. Donc je vais pas remettre le cœur de la lampe pour finir le cœur de la lampe et après je passerai au fleuron. Bon voilà, sur la pièce on va passer un petit coup chez la wax aussi. On obtient une transparence parfaite. Ben maintenant on va passer à la fabrication du fleuron. Alors je vais percer à 16 mm pour que la lumière puisse passer. Je vais faire un fleuron translucide ensuite en résine et bois que je vais associer. Donc là je vais préparer le trou déjà. Alors j'ai déjà fixé la base qui va me permettre de visser l'ampoule, la douille de l'ampoule dessus. Donc c'est une petite pièce en laiton que je vais fixer au fond. On me refasse le trou. Voilà. Je vais passer le fil dedans. Donc le fil qui ressortira par mon trou après. Alors ça va se visser là. Brancher. Donc j'ai versé de la résine, j'ai mis des copeaux au fond d'un bac et donc j'ai préparé un petit morceau de bois
pour pouvoir faire le fleuron. Et du coup il y aura résine et bois comme sur la lampe. Donc je vais déjà vider. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter ça, démouler et mettre ça sur le tour pour faire le fleuron. Bien, bon, bah, ça a pris la résine, donc je vais enlever le moule. Je descends à 34. La wax dessus. Et voilà. Voilà, je vais coller le fleuron. Et voilà, la lampe terminée. Donc l'abat-jour se met dessus. Voilà, dans l'obscurité. Donc on voit légèrement la lumière qui passe aussi au fleuron. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Voilà, l'objet terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.